Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Il est 7h05. Les déménageurs arrivent dans environ 2 heures, peut-être un peu moins, 1h30. Il me reste cette petite bibliothèque-là à faire. Nous sommes crevés, déménagés, 20 000 livres. Ça a été pour moi. En fait, j'ai revu ma vie au complet. Une expérience. Je savais qu'une bibliothèque, c'était pas que des livres accumulés. Je savais que c'était des moments de vie condensés, concentrés. Des moments de vie, j'ai vu mon intérêt, j'ai vu tous mes intérêts. Parce que j'ai conservé tous les livres que j'ai lus, alors j'ai retrouvé des vieux livres de poche, Pouchkine par exemple, lu en 83. J'avais 22 ans. Je me suis revu dans ce petit appartement, pauvre. Et là, aujourd'hui, je me retrouve, j'ai 56 ans, 20 000 livres, une vie derrière moi, une vie que des camionneurs, que des déménageurs, avec 2 camions, vont venir prendre. Et c'est peut-être la première fois que j'éprouve une sorte de, à la fois de dégoût, à la fois de vertige, parce que j'ai éliminé beaucoup de livres également. Comment peut-on accumuler autant de livres? Évidemment, nous habitions dans un grand appartement sur 2 étages. Le sous-sol consacré uniquement à la bibliothèque et l'appartement du dessus. Alors, en même temps, j'ai vraiment pas beaucoup lu pendant cette période-là, du déménagement qui dure déjà depuis au moins 2 semaines. Mais le soir avant de me coucher, je lisais ceci. Michel Field, Le Soldat. J'ai cru comprendre vite une recherche hyper rapide, 30 secondes sur YouTube, que Michel Field était directeur de l'information d'une chaîne de télévision importante et que son congédiement avait été fait sans ménagement. Mais tous les congédiements sont faits sans ménagement. C'est comme les ruptures amoureuses. On doit trancher. L'art de la rupture, c'est de couper à vif. Quand on sait que les liens sont trop étroits, il faut pas que ça dégénère. Faut pas que ça dégénère. Alors vite, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un type qui a accumulé des milliers de livres et qui décide de se débarrasser d'une section de sa bibliothèque, de la section showbiz. Alors on comprend ici que Field, en tant que directeur de l'information, je suppose que c'est le même. À supposer que c'est le même. Là, je ne suis pas allé vérifier, je vous le dis. Alors, donc, c'est très sommaire. Là. À supposer que ce soit le même, eh bien, il n'y a pas de vie inintéressante. Et ces vies-là, d'artistes de variété importants, ont des destins absolument inouïs. Et donc, c'est normal qu'on s'y intéresse. J'ai toujours considéré que la culture savante, eh bien, devait aller avec la culture populaire et même la culture de masse qui fait partie de la culture générale au fond. Alors, il commence par se débarrasser de cette section-là chez un soldat, un vendeur de livres d'occasion, mais un grand vendeur de livres d'occasion. On peut imaginer Gilbert Jeune ou Gilbert Joseph à Paris. Et il rencontre une jeune femme dont tout de suite il rencontre une jeune femme, il a de l'intérêt pour elle. Mais je vous en dirais, en fait, oui, je peux vous dire aussi que la conclusion, eh bien, cette jeune femme-là, il l'a inventée, il l'a fantasmée, et elle lui sert de fil conducteur pour se désencombrer, parce que elle lui propose, il veut la rencontrer, il obtient d'elle un rendez-vous imaginaire, et elle lui propose de tout faire pour la séduire. Et avec un livre. Alors, sur tous les livres toutes les sections qu'il a proposées aux soldats, il doit retenir un livre et il doit lui parler de ce livre-là. Il doit provoquer chez elle l'intérêt et autre chose que les lieux communs ou les stratégies ordinaires de séduction. Alors, mais on ne le comprend pas, ça, qu'au fond, c'est le génie secret de cette bibliothèque, c'est le désir de plaire, mais le désir de plaire
à une sorte d'entité imaginaire, fantasmée, qui serait le fantôme amoureux de la bibliothèque. Au fond, on accumulerait, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, on accumulerait des murs de livres, pas nécessairement pour être aimé de tout le monde, évidemment, c'est pas possible, mais qu'on voudrait séduire une personne, une sorte de double imaginaire féminin dans ce cas-ci. Alors, évidemment, toutes les sections y passent. Bon, la section philo, qui est la section roman policier, et c'est l'occasion pour Michel Field de nous dire c'est quoi son rapport à ses intérêts littéraires. C'est un grand amoureux de Paris. Il a une immense section de livres consacrés à Paris. Et elle aussi, la section y passe. Alors, au fur et à mesure que moi j'avançais dans ma lecture, eh bien, j'étais confronté à ma propre bibliothèque. Alors, c'est une lecture que j'ai faite en miroir avec ma propre vie. Et la lecture de Michel Field, le soldeur, répondait à ce que je vivais existentiellement. Mais j'ai eu toutes sortes de réflexions, parce que quand on brasse toute cette poussière-là, quand on brasse toute cette poussière-là de son propre passé, il y a des choses qui nous remontent. Moi, par exemple, j'ai eu une grande passion, je ne vais pas parler au passé, là, mais pour la philo. Et obscurément, j'ai toujours senti que la philo, c'était la littérature, que la philo appartenait au champ littéraire. Là, j'en ai absolument la conviction. Et quand on regarde toute la masse de livres qui a été écrit sur des philosophes, que ce soit Bergson, que ce soit Nietzsche, que ce soit Wittgenstein, il y a toujours de la part de ses commentateurs, de la part de ses turiféraires, de ses épigones, de ses analystes, il y a toujours le désir de justifier cette philosophie. De la justifier, et puis là je dis rien sur l'épistémologie, qui est un peu absurde, parce qu'au fond la science avance, la technoscience avance, sans se préoccuper des questions méthodologiques extérieures. Les questions méthodologiques, elles sont implicites dans la démarche scientifique. Et on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est comme vivre, on n'a pas besoin de... On a besoin de réfléchir, mais on n'a pas besoin de manuel pour apprendre à vivre, n'est-ce pas? Vivre, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend à la dure, ça s'apprend dans sa chair, ça s'apprend dans l'expérimentation. Alors, à travers ce grand déménagement-là, eh ben, je n'ai plus envie d'avoir à lire de la philo, de commentaires. Hein. Je vais continuer à apprécier Nietzsche, je vais continuer à apprécier ça, je vais continuer à lire Platon, mais j'ai plus envie de lire les commentateurs, j'ai plus envie de lire... Mais ce qui me frappe aussi, outre le fait que, bon, ben, j'ai cette conviction-là maintenant mienne que la philo appartient au champ littéraire, c'est-à-dire au champ de l'imaginaire, au champ de la rêverie qui n'a pas besoin d'être fondée qui n'a pas besoin d'être fondée scientifiquement. Et que tous les penseurs, que ce soit Karl Popper ou autres, qui ont voulu donner une assise scientifique, ça avait aucun intérêt finalement. Un peu comme la scolastique, de vouloir unir Thomas d'Aquin, que Thomas d'Aquin a voulu unir les évangiles et les auteurs grecs, que ça avait aucun intérêt au fond. Mais ce qui me frappe aussi, c'est pas le nombre de livres, ce qui m'a frappé aussi en faisant le ménage de cette immense bibliothèque, c'est combien de choses intelligentes ont été écrites. Et si on regarde le parcours langagier de l'homme primitif qui émettait des grognements et qui s'exprimait par gestes, à toute l'élaboration intellectuelle, au nouveau langage informatique, qui est au fond le langage ultime à la limite, eh bien, c'est incroyable le chemin parcouru. Je vais peut-être vous lire un passage... parce qu'il y a des passages assez remarquables. Hein. Je pourrais vous en lire au hasard. J'ai eu une ou deux petites réserves. Mais des réserves tatillonnes, des réserves presque d'érudition, je dirais. Et comme je suis libraire, Michel Field fait cette erreur-là que tout le monde fait pratiquement. C'est assez curieux, on se demande bien pourquoi on l'a fait, cette erreur-là. Une simple vérification aurait pu permettre de corriger ça.
confond la tranche, ici, avec le dos. Alors, ça revient souvent, il observe les tranches, mais ce n'est pas les tranches. Les tranches, c'est ça ici, c'est ça. Alors, dos ou épine, mais épine est plus utilisé dans le cas d'un livre ancien où on peut avoir des nervures ou des... Tenez, je vais vous montrer un, tenez. Nos amis les livres, vous voyez, là, une épine, c'est plutôt ça. Ça, c'est un magnifique livre. Nos amis les livres, alors c'est Octave Uzanne, qui est un grand bibliophile, là, une des références en bibliophilie française. Alors j'ai été excédé par ça aussi, Annie Lebrun, une faute d'orthographe. Annie Lebrun est incorrectement orthographiée. Alors, tenez, je vais vous lire ce qu'il dit sur la philo, on va conclure là-dessus. Les grands textes philosophiques, c'était cela pour lui. Des sommets à conquérir, une ascension faite de sentiers escarpés, de faux plats, de facilités apparentes ouvrant sur des passages si techniques que l'amateur reste comme interdit devant la paroi, conscient que son matériel et ses capacités lui interdisent de la braver, mais qu'en même temps, il n'a pas le choix s'il veut continuer à avancer. Ben, c'est précisément ça qui m'a... toute cette attirail technique, au fond, qui est une sorte de trompe-l'œil, une sorte de trompe-l'œil. Souvent, il avait éprouvé comme un sentiment d'asphyxie sur une scolie de l'éthique ou un développement de la science de la logique. Ces textes lui semblaient alors être de ces cimes mythiques et leurs grands commentateurs, comme l'élite de ceux qui étaient parvenus à les vaincre, il sentait confusément que, de ceux-là, il ne ferait jamais partie. Alors il relisait sans cesse les conseils, les indications sur les voies qu'il convenait d'emprunter, certaines plus praticables que d'autres, les pièges à éviter, les difficultés annoncées qu'il faudrait affronter sans panique, tout se joint dans la patience et la précision de l'analyse. Le questionnement comme un piton enfoncé dans la roche, comme un point d'appui, l'évaluation de la bonne distance, de la pertinence du choix, la concentration intellectuelle comme un effort physique, parfois inhumain, qui pouvait croire, sans l'avoir éprouvé, qu'on sortait épuisé d'avoir séjourné 3 heures sur une page pour, pas à pas, mot à mot, tenter de la dompter. Et rien n'était plus décourageant une fois qu'on croyait acquise une position que de s'éveiller le lendemain pour retrouver un texte qui semblait tout aussi opaque et imprenable qu'il l'était avant l'effort déployé de la veille, dis-je. Une école d'humilité, disaient les professeurs. Une école d'humiliation, répondaient les étudiants. Ben voyez, c'est ça. Ça répondait à cette interrogation-là. Je pense qu'il y a beaucoup de fumisterie, beaucoup d'enfumage, une espèce de brouillard intellectuel créé volontairement pour que, sur ces fameuses cimes-là, on finisse par éprouver non seulement un vertige, mais un sentiment d'asphyxie. Alors, c'était ma dernière vidéo dans ma bibliothèque. On est le 30 août 2017. Dans moins de 2 heures, les déménageurs vont venir ramasser les 400 cartons de boîtes que j'ai fait. J'en ai éliminé des milliers. On s'en va sur la rue Bélanger, le 23-19 Bélanger. L'aventure sur Swale se poursuit pour un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais je sais que j'ai une nouvelle équipe de jeunes, de très jeunes, à la petite vingtaine, qui ont plein d'enthousiasme, qui ont des projets pour transformer Swale. Je vais sans leur confier sans leur confier toutes les règles, parce que c'est quand même moi le vieux singe, c'est quand même moi le patriarche. Mais je vais écouter ce qu'ils ont à dire, hein, comme ces vieilles vedettes de variété de chanteurs qui s'entourent de très jeunes musiciens pour donner un nouvel élan à leur carrière. Et cette conclusion, dans n'importe quel domaine artistique, professionnel, pour rester, il faut revenir souvent. Vous comprenez? Pour rester, pour fonder quelque chose qui reste, eh bien, s'en aller, on peut s'en aller. La question est revenir souvent. Au fond, il s'agit d'en revenir. Merci, portez-vous bien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez visiter ma page Facebook. Vous pouvez également
visiter cette librairie-là d'Occasion et d'Ancien. Et bientôt, peut-être pas demain ou après-demain, je vais vous faire visiter mes nouveaux locaux, nos nouveaux locaux, à Fabienne et moi, avec son atelier, la librairie, les murs, il faut les repeindre, il faut refaire le plancher. Il y a beaucoup, beaucoup de travail avant de dire que bienvenue dans la nouvelle librairie. Beaucoup, beaucoup de travail, mais on va y parvenir. Il est plein de vitalité, plein d'énergie, plein de joie, plein d'enthousiasme, Fabienne et moi. Je vous remercie. En attendant, vous pouvez rester avec moi. Merci. Bonne journée à tous.